Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. L'essor du travail à distance est sans aucun doute une bonne nouvelle. Mais il pourrait bien aussi renforcer certaines fractures sociales. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Allez hop, là, il est temps de retourner au boulot. C'était rigolo, 5 minutes le télétravail, là sur le canapé, la chemise en haut, le jogging en bas. Mais maintenant, tu renfiles ton costume, ta cravate et tu vas bosser. Mais je bossais, moi. Alors, oui, parfois en pyjama, parfois pas maquillée, parfois, je l'avoue, dans mon lit. Mais je bossais. J'ai avancé sur mes projets, j'ai délivré des résultats. C'est fou cette expression « retour au travail » pour désigner le retour sur site. C'en est presque vexant. Et ça laisse songeur sur les représentations de certains concernant le travail à distance. Tu as raison, et ces fausses représentations, le fait qu'on les ignore, voire qu'on les généralise avec des discours hâtifs sur le travail hybride, cette fameuse nouvelle norme, eh bien, ça pourrait conduire à renforcer certaines fractures existantes dans la société. L'essor du travail à distance, risque de fracture sociale, c'est quoi l'histoire ? Commençons déjà par rappeler que travailler à distance, c'est travailler, et que ça comporte son lot de souffrances lorsque l'on n'y prend pas garde, avec les horaires qui se rallongent, les injonctions contradictoires qui continuent à distance comme en présentiel, etc. Mais rappelons aussi que travailler de chez soi, en évitant les transports, en étant au calme et dans de bonnes conditions, ce qui est un prérequis d'une pratique maîtrisée du télétravail, bien loin de ce qu'on a connu en confinement, eh bien ça reste une commodité personnelle. Et cette commodité, tous les professionnels n'y ont pas accès. Les hypothèses les plus optimistes nous disent que 60% des métiers sont télétravaillables, et ceux qui l'affirment sont ceux, évidemment, qui ont quelque chose à nous vendre sur le sujet. Reste donc minimum 40% des métiers qui ne peuvent pas s'exercer à distance. Alors cette commodité dont tu parles, ce fameux droit au télétravail accordé à certains, a vite fait d'être perçu, à tort ou à raison, c'est pas le sujet, comme un privilège par les autres. Et quand ces mêmes autres ont compté parmi les plus exposés en période difficile, le dit privilège devient vite la source d'un sentiment d'injustice. Comme ces ouvriers qui m'ont dit, alors qu'on passait un vendredi devant les bureaux vides de leurs collègues administratifs, on est vendredi, pas étonnant, la RH elle est en télétravail. Et là je peux te dire que le clin d'œil il était appuyé. Ce n'est qu'une anecdote, certes, mais c'est assez révélateur des représentations que l'on a sur le travail à distance. Et parler de retour au travail, comme on le disait en introduction, ne fera que renforcer ce préjugé déjà ancré chez certains. Dans le télétravail, il y a surtout télé, Et ça risque bien de venir accentuer des clivages entre col bleu, col blanc, ou métier de terrain et travail de bureau. Et les sentiments d'injustice qui peuvent en découler, ils peuvent très rapidement contribuer à nourrir une nouvelle lutte des classes qui, si l'on n'y prend pas garde, sera source de très lourdes déconvenues. D'ailleurs, il y a beaucoup de RH proches du terrain, en usine par exemple, qui y sont plus qu'attentifs. Ils y sont exposés au quotidien et prennent des décisions en conséquence en veillant à être suffisamment présents, sur site, à être joignables, même à distance, et parfois même en faisant la pédagogie sur ce qu'est réellement le télétravail. Faisons en sorte que leurs efforts soient pas anéantis par des généralisations hâtives et des raccourcis intellectuels. Veillons également, en tant que décideurs, à ne pas être aveuglés par les bénéfices qu'on imagine tirer du travail à distance. Je pense aux économies sur les locaux, par exemple. Le retour de bâton pourrait être aussi brutal qu'imprévisible. Les équilibres sont précaires. Il faudra non seulement beaucoup de pédagogie des faits auprès de toutes les catégories de salariés, mais aussi des redistributions équitables et effectives pour préserver l'unité du corps social des entreprises. En toile de fond de ce risque de fracture, qui vient accentuer des fragilités existantes, deux enjeux prédominent, le sentiment de justice et l'importance des relations. Or, les deux constituent des préalables sans lesquels les transformations, que nombreuses entreprises engagent, ont peu de chances de voir le jour. En résumé, tout le monde n'exerce pas un métier télétravaillable et ceux qui n'en ont pas la possibilité, des ouvriers en usine par exemple, pourraient considérer à tort ou à raison que ceux qui en bénéficient dans leur entreprise ont un privilège de plus. Le risque de fracture sociale qui peut en découler doit donc faire l'objet d'une réelle vigilance. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.